parce qu'il y a des gens qui vont vous déstabiliser parce qu'ils sont gênés. En fait, ils sont embarrassés parce qu'ils sont impressionnés, mais ils vont essayer de vous rabaisser d'une manière. Dans le monde, au niveau plus vous allez monter, vous allez les sentir, ces obstacles-là ou ces micro-agressions-là. Mais quand when you believe in yourself, puis que tu te répètes tes affirmations, puis que tu vois l'évolution, les stéréotypes vont toujours exister. Ils vont toujours être là. C'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? Pour moi, who cares? I don't even care about it. I don't. You really don't care. Hein? I don't. Si vous arrivez à vous dégager un 5 heures minimum par semaine, vous trouvez une personne qui peut vous aider dans votre entreprise, ça va vous permettre de vous dégager et d'aller continuer à aller chercher les revenus supplémentaires pour faire l'entreprise sur puis de foncer. Foncer, puis vraiment ne pas écouter le bruit qui est autour de vous. Allez-y, foncez, prenez des risques. Alors Vicky, ma première question pour toi. Comment tu te sens dans cette salle? Lorsque tu regardes tant d'étoiles. Tu sais pourquoi je me sens extrêmement bien? C'est qu'à l'époque, ça fait 20 ans que je suis en affaires. Okay. Ça fait quand même assez longtemps, mais quand on a débuté notre aventure entrepreneuriale, c'était dans les années 2005-2006, il n'y avait pas de diversité, d'autant plus il n'y avait pas de femmes. Alors je me retrouvais toujours seule, on est en vraiment seule à pouvoir paver le chemin et à briser des plafonds de verre. Mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça veut dire que ce qu'on fait, ce qu'on a pavé, tous les entrepreneurs qui ont ouvert les portes, qui ont brisé des barrières, mais c'est ce que ça donne aujourd'hui. C'est de voir que collectivement, on fait un travail qui a un impact, puis que vous êtes tous assis ici parce que vous voulez changer les choses, vous voulez changer le monde. Vous n'êtes pas là pour rien, c'est parce que vous voulez réellement voir un changement. Puis ça, je trouve ça n'a pas de prix. Je suis très émotive, en fait. En tout cas. Vicky Joseph, on l'applaudit encore, s'il vous plaît. Alors Vicky, on aimerait savoir, parlez-nous un tout petit peu, parlez-nous de votre parcours d'entrepreneur. Oui. Quels ont été les obstacles qui l'ont jalonné et comment est-ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui? Ces obstacles-là, oui, absolument. Alors, en fait, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale vraiment dans les années, comme je l'ai dit, 2005-2006. Et puis, c'est vraiment parce qu'il y a eu une situation, particulièrement parce que j'ai étudié dans le domaine de la mode. J'ai toujours été une passionnée de la mode. Et puis, c'est un domaine qui est, au Québec, je pense qu'on ne va pas se le cacher, mais c'est un domaine qui est extrêmement très fermé. C'est un domaine qui n'a pas nécessairement beaucoup de réglementation. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de protection. C'est extrêmement difficile de percer en tant que noire et encore moins femme noire. Alors, je travaillais pour une entreprise qui m'a licenciée d'une manière un peu très sale. J'étais enceinte quand j'ai rencontré mon conjoint Francis Saint-Élémy, que j'imagine plusieurs doivent connaître ici. Et puis, je leur annonce que je suis enceinte de quelques mois. Il m'a annoncé qu'on n'aura plus besoin de toi, puis que la compagnie aura besoin d'avoir une personne qui leur ressemble beaucoup plus, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Et puis, ça va être beaucoup plus représentatif pour eux. Et déjà là, moi, je leur faisais quand même faire des millions première année de chiffre d'affaires. J'étais quand même une représentante exécutive. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a complètement ébranlé mon identité. Moi, je suis née quand même à Montréal, même si que mes parents sont venus d'Haïti. Je suis très proche de ma culture et très fière d'être haïtienne. Je connais très bien ma culture, mais en étant une femme qui est née ici au Québec, j'avais jamais vécu autant de discrimination directe comme de cette façon-là. J'en entendais parler, mais je sais pas si on comprend un peu le concept du colorism.
Moi, je fais partie des femmes qui sont un peu plus pâles. J'ai jamais nécessairement eu à vivre. J'ai souvent entendu des commentaires de part et d'autre. « Oh mon Dieu, t'es belle pour une noire. Oh mon Dieu, t'as une belle couleur de peau et tout ça. » Mais j'avais pas nécessairement fait référence à cette agressivité-là ou ces micro-agressions-là qui, aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle que je me bats autant. C'est devenu plus une passion et une mission qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable, pour répondre à une partie de ta question, de soulever, de passer à travers ces obstacles-là. Parce que je me dis, je pense à ma fille, je pense à mes enfants, je pense à toutes ces femmes-là qui sont ici autour de nous. S'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, qui ne prend pas ce flambeau-là, mais ça ne va jamais changer. Ça va durer, perdurer et perdurer. Et encore une fois, on voit un avancement, mais comme je le dis, moi je suis dans des sphères où est-ce que j'ai atteint un niveau où est-ce que je peux rencontrer des gens qui sont extrêmement fortunés, qui sont extrêmement exclusifs et ce sont des réseaux qui sont très difficiles à percer. Et quand je me retrouve dans ces événements-là ou dans ces centres-là ou sur des conseils d'administration, comme je suis sur le conseil de la Chambre de commerce de Montréal, qui est la deuxième plus grande au Canada, je suis la vice-présidente et je vais devenir la première présidente dans un mois. Jamais été fait en 200 ans. Et c'est que des grandes entreprises comme Hydro-Québec, Air Canada et tout ça. Donc, je vole à travers ces branches-là. Et qu'est-ce qui est vraiment difficile, qu'est-ce que je trouve qui est marquant et triste, c'est qu'on est encore seul. Je me retrouve toujours seule, à chaque fois seule. Alors, on doit avoir des voies d'influence. C'est pas juste de penser avoir un modèle d'affaires qui va être soutenable, vous allez avoir des profits, c'est fun, c'est beau, mais c'est pas assez pour avoir une pérennité, pour créer un legacy. It's not enough, je vous le dis. Si vous voulez savoir c'est quoi le secret d'avoir une influence et d'avoir un impact, rassoyez-vous, allez reviser vos modèles d'affaires pour vraiment ancrer un brand qui est fort, mais un brand qui va pouvoir être pérennisé, qui va pouvoir perdurer dans le temps et pour les prochaines générations. On ne peut plus juste penser à un modèle qui est juste immédiat et à court terme dans un 2 ans ou dans un 6 mois. Il faut vraiment s'asseoir et faire un modèle d'affaires qui va perdurer, qui va être viable dans le temps. Donc au moins un minimum de 5 à 10 ans. C'est pas facile de penser aussi loin, mais il faut avoir un esprit de vision qui est beaucoup plus ouvert et c'est ce qui me permet de passer à travers, entre autres, des obstacles, parce que j'ai un plan, j'ai une vision, après ça je le décortique en plan stratégique et après je m'en vais dans un plan d'action. Mais si, if I don't know where I'm going, si je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, comme la plupart des entrepreneurs, je le vois et je le dis, je suis très à l'aise de le dire. Pourquoi? Parce que j'ai bâti le groupe 3737 et on a aidé à créer plus de 500 entrepreneurs aujourd'hui. Découvrez RCA Group Conseil, une équipe de professionnels spécialisés dans l'accompagnement de vos projets entrepreneuriaux de A à Z, basés au Canada. Ces experts vous aident à atteindre et dépasser vos objectifs grâce à l'élaboration de votre plan stratégique, la recherche du financement, la conception de votre plan d'affaires, la formation en leadership de vos ressources pour optimiser leurs compétences. RCA Group Conseil s'occupe aussi de la structuration de votre entreprise. Visitez le site www.rcoachingaffaires.com. Prenez contact par courriel à info@rcoachingaffaires.com ou par téléphone au 418-261-0651 ou 581-989-8776. Avec RCA Group Conseil, vous avancez stratégiquement. C'est qu'on part en affaires, puis on se lance avec un produit sans même avoir fait d'études de marché, sans même savoir où est-ce qu'on s'en va. On ne peut plus travailler de cette façon-là. On est trop intelligent, il y a trop de talent. La diversité, c'est ce qui amène le succès dans la plupart des entreprises. Nous, on les éduque maintenant. C'est pour ça qu'on a créé un regroupement. C'est parce que c'est éducatif aussi. C'est pas seulement pour vous permettre de scaler vos entreprises, mais c'est aussi pour pouvoir éduquer, parce que ça doit devenir inclusif. Ça ne peut pas juste rester entre nous. On va rester au même niveau. On va se reparler l'année prochaine. Vous allez être encore au même niveau. Vous allez scaler vos entreprises de peut-être 5%, ce qui est extraordinaire, 10%. Mais si on veut parler de création de richesse, on doit être inclusif. Donc, les obstacles, je les ai surmontés grandement par ma passion et ma mission qui est rattachée à moi. Ça m'a permis, c'est ce qui me permet de continuer à m'alimenter. Quand je vois ces gens-là qui viennent nous voir et qui sont fiers de ce qu'on a accompli, que ça leur a permis
d'avoir une place ou une ouverture ou une nouvelle opportunité, de voir tout maintenant, toute cette beauté de richesse qu'on voit de plus en plus dans les médias, qu'on voit de plus en plus à cause qu'on entend des conseils d'administration qui me demandent est-ce que tu as des références pour moi? Parce que les gens sont beaucoup plus alignés aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, la diversité n'était pas sexy. Les gens ne le demandaient même pas, mais c'était plutôt par ignorance. Moi, je ne dis pas que le Québec est raciste. Je ne suis pas dans ce discours. Je parle plutôt, il y a de la discrimination systémique. On s'entend. Ça, c'est une autre discussion. Ça, je peux parler pendant des heures. Hein, j'en ai trop de sujets. C'est ce que je vois. Vous êtes en train de répondre à toutes mes questions. C'est bon, j'aime ça. Mais il y a de la discrimination systémique. Oui, il y a du racisme, mais c'est plutôt de l'ignorance. Alors, on est là pour éduquer. Et c'est ce qui a fait le succès du groupe 3737. C'est ce qui va faire le succès de vos entreprises. C'est d'être en mesure de devenir beaucoup plus inclusif. Alors, vous avez des produits qui sont pour nicher. Moi aussi, j'ai des produits qui sont nichés. Mais dans mon étude de marché, j'ai été chercher un plus gros marché. J'ai réalisé que si je me limitais seulement à la femme noire, j'allais avoir un petit marché, un plus petit marché. Un marché qui est quand même intéressant, mais c'était pas assez. Je suis dans un marché qui est... Je vous donne juste un exemple. Moi, je suis dans un marché de 361 billions de chiffre d'affaires. Alors, pour aller chercher encore plus une plus grande part de marché, moi, ce que j'ai décidé de faire dans mon étude de marché, c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut être fait toujours dans le modèle de la diversité, toujours dans ma mission d'aller ouvrir les portes pour d'autres femmes noires. C'est dans cette optique-là que je l'ai fait, mais j'ai été chercher des femmes ethnoculturelles. C'est pour laquelle que V Cosmétiques est international, c'est pour laquelle j'ai pu ouvrir des portes au Maroc. Je continue de percer la voix des femmes qui sont à la tête des femmes noires. Je représente toujours, mais je suis inclusif. Au Maroc, à Dubaï, on est au Sénégal, on est aux États-Unis. Tout le monde, ça peut être dans les pays latins, comme ça peut être au Moyen-Orient. Je peux vendre partout parce que j'ai élargi mon spectre. C'est ce que vous devez apprendre à faire. Oui, vous vendez, vous êtes fiers parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs. Non, moi je veux juste vendre au noir. Fine. Mais comment est-ce que tu vas faire pour scaler ton entreprise à un moment donné? Tu comprends? Il faut que ce soit éducatif et pourquoi pas justement éduquer les autres cultures à acheter vos produits. C'est là la richesse et c'est là qu'on va commencer à se transformer et c'est là qu'on va créer une vraie pérennité et qu'on va avoir, le plus important, une place à la table et on va faire partie des prises de décision. Donc les obstacles, c'est fun en fait. Ça va vous enrichir. Excuse-moi. Quelles sont selon vous les principales tendances et défis actuels dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin? Oh my God, là, comment est-ce qu'on appelle ça, la production, la chaîne d'approvisionnement actuellement est un grave problème. Et écoute, ça peut prendre plus, avant ça vous prenait tout au plus 3 à 6 mois pour recevoir vos produits. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 1 an, 1 an et demi, 2 ans de plus pour pouvoir les... Alors ça doit faire partie maintenant de vos nouveaux modèles. Vous devez réajuster votre vision, votre plan pour être en mesure de pouvoir l'adapter. Alors, si tu sais qu'on a un problème d'approvisionnement, c'est déjà d'aller vers des plans B, de trouver d'autres entreprises, toujours être à la recherche, toujours. Et je vous donne juste un petit secret, de rajouter la touche l'élément durable. Alors, tout ce qui est écologique présentement, vous allez avoir du financement, vous allez avoir des subventions garanties. Vous rentrez toutes dans les coches. Là. Le pick-up, là, let's go. Mais il faut que vous rajoutez une tranche qui est plus écologique, qui est plus un élément durable. Ça va vraiment vous permettre de scaler vos entreprises. Alors, allez vers ça, modifiez vos modèles pour pouvoir vous ajuster d'avance. Et puis, la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, c'est un des graves problèmes au niveau de l'entrepreneuriat actuellement. On a de la misère à trouver des bons employés. On entend qu'il y a beaucoup d'emplois, mais de trouver les bonnes perles, c'est vraiment une rareté actuellement. Donc, ça, c'est les tendances majeures actuelles. Alors, beaucoup de... Et le financement, est-ce qu'on peut parler un peu de financement? Absolument, bien sûr. Monsieur Givenet. Tout nouveau, tout beau. Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100$ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique,
Un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro. Allez-y. Le financement aussi, on a de plus en plus de financement, mais encore une fois, nous, c'est ce qu'on essaie de contrer, c'est la discrimination systémique qui se passe dans les institutions. Là, on est en train de les éduquer. On travaille fort avec plusieurs institutions parce qu'ils sont tous partenaires avec le groupe 3737. Mais nous, ce qu'on fait au fil des années, c'est qu'on s'assoit avec eux pour leur faire comprendre que la structure actuelle ne fonctionne pas. Parce que dès que tu viens d'un quartier défavorisé, comme le quartier Saint-Michel, où est-ce que nous, on a bâti le groupe 3737, mais automatiquement, il y a des critères dans cette institution, dans cette boîte, si on veut le dire comme ça, cette boîte systémique qui fait en sorte que vous êtes rejeté beaucoup plus facilement. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on a énormément de travail à faire. On voit de l'avancement, mais il faut que ça parte des parties prenantes qui prennent les grandes décisions. Il faut qu'on s'assoie avec eux, il faut qu'on soit à la table. Ça prend des gens comme ça. Alors nous, c'est pas juste de faire beau, qu'on fait des entrevues à la télévision, on est partout, on reçoit plein de prix dans une année. Non, that's not it. Il faut vraiment s'asseoir à la table, discuter avec eux pour qu'on puisse changer et modifier le modèle actuel qui est très archaïque. Et c'est ce qu'on a fait. Puis en fait, entre autres, ça a aidé durant la pandémie parce que le marché noir a pris un gros coup. La plupart des entrepreneurs, il y en a énormément qui n'ont pas pu survivre et qui ne survivent pas, qui fait en sorte qu'on a demandé de changer certains critères pour permettre justement aux entrepreneurs qui ne peuvent pas, eux, justement, ils ont des mauvais crédits, ils habitent dans les quartiers défavorisés. Il n'y a absolument rien qui est à leur avantage pour pouvoir avoir du financement. Mais ça, c'est en train de changer. On a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide. Ça se fait, c'est collectivement. Comme vous avez pu constater, la majorité des femmes présentes ici ont des familles. Et un point commun, c'est que non seulement elles ont des familles, certaines ont des grandes familles. Et on dirait, plus la famille grandit, ça grandit, plus elles ont comme le goût d'avoir plus de business. C'est vrai, c'est tellement vrai. Donc, je vais vous donner un autre secret, ça s'appelle How to Become a Millionaire de Rachel Rodgers. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre-là. Ce livre-là, c'est entre autres moi ce que j'ai fait naturellement. Mais si vous voulez définitivement avoir les points vraiment pour How to Really Become a Millionaire, the first step is to read that book. Parce que moi je l'ai fait quand même d'une façon naturelle parce que c'est venu, parce que je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'être productive dans ma business, d'aller avec les priorités. Mais pour moi, ce qui était le plus important, puis ça a toujours été notre clé, Franz et moi, c'est la fondation. Alors, ma fondation, c'est tout. Si je n'ai pas de fondation, il n'y a absolument rien autour qui va fonctionner. Fait que ça a toujours été numéro 1 pour nous. Alors, comment arriver à être productif et de pouvoir donner du temps de qualité à mes enfants? Alors, il y a des éléments autour qui sont externes, qu'on appelle le ménage, qu'on appelle faire la nourriture, qu'on appelle courir à droite, à gauche. Et ça, il faut les régler. Ça s'appelle The $1 Million Decisions. Moi, je l'ai appris après dans ce livre-là, mais je le faisais naturellement. Donc, pour moi, ce que je faisais à l'époque, c'était, j'ai un network system, une famille qui est extraordinaire, qui m'ont supporté. Ça, c'est numéro 1. Vous avez des gens autour de vous, vous avez des gens, peut-être que si vous n'avez pas de famille ici, mais il y a quand même quelqu'un, il y a des associations d'aide pour femmes, il y a de tout pour pouvoir vous aider à vous alléger la tâche. On va arrêter, numéro 2, on va arrêter de se dire qu'on est des superwomen, puis qu'on est capable de tout faire. Il faut s'enlever cette pression-là. We do the best we can. Moi, je me suis toujours dit. Alors, moi, comment est-ce que j'arrive à balancer le tout? C'est que pour moi, la perfection demande l'imperfection. Donc, tu ne peux pas arriver à être parfaite à tous les niveaux, dans toutes les sphères. C'est impossible. Il faut s'entourer, mais s'entourer des bonnes personnes. Des personnes toxiques, coupez-les tout de suite. You don't need them. No, you don't. Vous avez vraiment besoin de comprendre ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans votre entreprise, au départ, on porte plusieurs chapeaux, ce qui est normal. Mais si vous arrivez
à vous dégager un 5 heures minimum par semaine, vous trouvez une personne qui peut vous aider dans votre entreprise, ça va vous permettre de vous dégager et d'aller continuer à aller chercher les revenus supplémentaires pour faire l'entreprise survivre. C'est de la sortir de la pompe là, à survie, on a besoin de ça de survivre. Donc même 5 heures par semaine ou des stagiaires. Les stagiaires, je trouve ça bien, mais ce que j'ai de la misère avec les stagiaires, c'est vraiment parce qu'on doit être là pour former. Ce sont des gens qu'on doit continuellement être à côté d'eux. Mais trouver quelqu'un d'universitaire qui termine, qui ont l'expertise, ou des gens qui sont experts top level, puis tu leur demandes juste 5 heures par semaine, commencez avec ça, vous allez déjà voir que vous allez dégager votre entreprise, vous allez sortir de cette noirceur-là. Vous, ça va vous permettre de scaler votre entreprise, aller chercher des revenus supplémentaires. Puis ensuite de ça, cette personne-là va pouvoir faire I call it the tedious work. Like tedious work qui nous frustre, des choses qu'on n'aime pas nécessairement faire, qui vont pas amener, qui n'amènent absolument rien dans votre vie aujourd'hui de l'avoir fait. Donc ça va vous permettre de vous dégager un peu puis de vous balancer. Ça, c'est numéro 1 parce que quand on est étouffé financièrement, c'est difficile de rentrer à la maison puis de vraiment s'amuser puis de rire avec nos enfants. OK? Deuxième chose, à la maison, let it be. You have to learn how to let it go. Il faut apprendre à laisser prise, laisser part. Moi, ce que je fais, c'est que je remplace des budgets. Exemple, je ne fais plus de nourriture, je ne fais plus de nourriture. Tu sais, je vais en faire de temps en temps, mais moi, c'est du chauffer. Mes enfants disent, Mike, quand tu chauffes de la nourriture, je sais très bien faire de la nourriture. Mais pour moi, l'épicerie, j'ai enlevé une partie de l'épicerie, disons, je vous donne d'autres petits trucs. À la place de faire de l'épicerie, vous prenez ce budget-là, puis vous pouvez le mettre dans un traiteur. Ça revient à la même chose. C'est parce qu'il y a des gens, c'est juste parce qu'on ne réfléchit pas à ça, parce qu'on n'est pas habitué à penser de cette façon-là. C'est là que je parle de $1 million decision and the $1 million mindset. You have to think differently. Ça nous fait peur de se dire, mais pourquoi je vais prendre quelqu'un parce qu'on se diminue on sent qu'on se diminue en tant que femme parce que je ne cuisine plus et je ne fais plus le ménage. Non. This is BS. Il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas accompli parce que je ne suis pas là pour faire le ménage, la vaisselle et tout ça. I don't do these things anymore. Parce que moi, je veux passer du temps précieux avec mes enfants. Alors, je dégage d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes dans mon budget. Couper peut-être du magasinage qui n'est pas nécessaire. Puis il y a vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait des études précisément sur la femme. C'est que quand on est stressé puis on est overwhelmed, on magasine. Puis les cartes de crédit sont pleines pareil. Même si on n'a pas l'argent, je le sais, vous n'avez pas besoin de faire non. Oui, on le fait tous. Alors, dégagez ça. Prenez-vous une femme de ménage une fois par 2 semaines ou une fois par mois. Ce sont des petits trucs comme ça. Organisez vos espaces. L'organisation hors pair, top notch. Et de prendre du temps dans vos horaires. Moi, je me mets dans mon horaire. À tous les jours. Je suis dans l'horaire. Vicky Joseph, elle a 1 heure par jour. Parce que les gens se demandent comment tu fais pour être fit. Tu sais, tu me suis sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent. Quel conseil que vous donnerez à ces femmes lorsqu'elles atteignent ce point? Premièrement, il faut s'asseoir, établir quel est le problème de la situation. Like we call it assessment. Puis après ça, quand tu l'as, c'est drôle parce que quand tu... Alors, si tu investis une graine dans une personne, ça va complètement se bonifier. Donc, ça, pour moi, ce que je fais, c'est que si je suis sur des conseils d'administration ou si je vois des opportunités, la première personne que je vais nommer, c'est une autre femme noire, avant tout. Puis je l'exige. Vicky Joseph, mesdames et messieurs, la première femme qu'elle nomme, c'est une femme noire. Absolument. Après, dans mon autre liste, ça va être des femmes. Point. Puis après ça, ben, les hommes, ils sont capables de... Ils sont capables de gérer, hein? Au moins, on a les vérités. En tout cas... La deuxième partie de la question, ben, il faut enlever les craintes. Pour surmonter les stéréotypes, c'est qu'il faut avoir une confiance hors pair. Like, whatever you have, whatever you do is the best in this world. Il faut le croire, mais le croire à un niveau qui est supérieur à vous-même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais que vous savez à quel point que votre valeur, elle est tellement supérieure parce qu'il y a des gens qui vont vous déstabiliser parce qu'ils sont gênés. En fait, ils sont embarrassés parce qu'ils sont impressionnés, mais ils vont essayer de vous rabaisser d'une manière. Dans le monde de haut niveau, plus vous allez monter, vous allez les sentir, ces obstacles-là ou ces micro-agressions-là. Mais quand when you believe in yourself, puis que tu te répètes tes affirmations, puis que tu vois l'évolution,
Les stéréotypes vont toujours exister, ils vont toujours être là. C'est vous, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? Pour moi, it's who cares? I don't even care about it. I don't. You really don't care. I don't. It doesn't matter. Ils ont besoin de nous. Okay. My last question. Okay. Ma dernière question. Who would like to know? Okay. What will be your message? Deux messages. Le premier, vraiment, le message, je suis vraiment honnête, c'est d'avoir confiance en vous, puis de foncer. Foncer, puis vraiment ne pas écouter le bruit qui est autour de vous. Allez-y, foncez, prenez des risques, puis que votre plan soit bigger than yourself. Your purpose has to be bigger than yourself. Si vous voulez vraiment créer une pérennité, là on est là aujourd'hui, mon message, c'est de la création de richesse. On n'est pas dans de la business locale. C'est cute, mais on est rendu à un niveau où est-ce qu'on doit skiller nos entreprises. On doit prendre notre place, on doit prendre notre voix. Économiquement parlant, on donne notre business à d'autres cultures, guys. We have to create our power within our communities, within ourselves. Donc, on a besoin de collectivement travailler ensemble.